Bonjour à Bonjour à tous. tous, je suis Sébastien Hardy, le conseiller économique et commercial de Hub Brussels et de Fundest Invest Trade en Tunisie. Bienvenue à cette session d'information. Alors, je préfère utiliser ce terme plutôt webinaire parce que nous avons tous eu énormément de webinaires depuis début 2020. Nous n'allons peut-être pas être aussi scolaires aujourd'hui, mais rester le plus concret possible. Alors, vous aurez tous, je l'espère, reçu par mail le document d'une vingtaine de pages sur l'exportation de produits agroalimentaires en Tunisie, qui est un travail conjoint de mon assistante et de celle du bureau d'AWEX à Tunis, que je remercie. Si certains d'entre vous n'ont pas reçu ce document, n'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on vous le renvoie. Alors, je vous rassure, nous n'allons pas faire la lecture intégrale de ce document, mais vous proposons d'écouter des intervenants qui sont transitaires en douane ou banquiers, qui seront certainement beaucoup plus concrets. Suite à ces présentations, vous pourrez bien évidemment poser vos éventuelles questions tant par rapport à ce qu'auront présenté nos intervenants que sur le document exporté d'agroalimentaire en Tunisie que nous avons partagé avec vous. Et dans la deuxième partie de cette session d'information, mon assistante, Cyril Benchaban, vous expliquera comment vos produits seront effectivement présentés le 7 juin prochain et la façon dont nous souhaitons obtenir un maximum de feedback et d'éventuels B2B pour vous. Donc sans plus attendre, je passe donc la parole à Besma d'AWEX, qui va nous présenter nos intervenants du jour. Bonne session à tous. Juste une petite intervention. Vous avez l'occasion donc de poser tout au long de cette session d'information vos questions. Donc vous allez voir sur votre menu GoToWebinar un onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations. Et donc je les partagerai à nos différents panélistes et orateurs. Besma, je te donne la parole. Ton micro est allumé, Besma, on t'entend. Voilà, avec Tunis, on a pour cette session la participation de deux professionnels. La première société, Agence Maritime Moab. On a la participation de Madame Sonia Hashrassem, la Managing Director, ainsi que Monsieur Hatem Boulisha, le DGA. Par la suite, on aura la présentation. Nous remercions d'ores et déjà les deux participants pour présenter les procédures de transport et procédures douanières. Tout de suite après, on aura l'intervention de l'UBCI, l'Union bancaire pour le commerce et l'industrie, avec Madame Wissem Zayen, l'adjointe du directeur d'Est des multinationales, ainsi que Monsieur Hatem Tagoti, le responsable Trade Center. Juste après les deux présentations, il y aura une session de questions-réponses. Donc, si vous avez une question à la première présentation, on laisse les deux questions pour la fin des deux interventions pour faciliter l'échange. Voilà. Juste pour expliquer, comme a dit M. Hardy, nous avons transmis un document complet qui retrace les principaux points à connaître pour la procédure, pour tout ce qui est prospection de marché et vente à l'international sur le marché tunisien. Et ça a été adapté aux produits agroalimentaires. Mais on a choisi de développer avec nos experts les deux parties qui nous semblent plus importantes à avoir avec des cas concrets et des explications d'experts. Donc, je vous souhaite une bonne session. Et je cède la parole à Madame Wissem Zayen. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si pour que on va montrer notre écran. Donc, l'agence maritime Moab a été créée en 1972. Qui assure aussi bien le transport international que le dédouanement. Nous avons notre propre entrepôt sous douane et entrepôt privé, et nous assurons aussi bien la collecte auprès des fournisseurs tunisiens et bien sûr nous pouvons assister nos clients et partenaires à l'échelle internationale.
pour tous les exports que fait la Tunisie. Donc, nous pouvons également, en tant qu'agent IATA également, nous avons notre propre bureau à l'aéroport de Tunis-Carthage. Nous pouvons bien évidemment vous proposer l'option du fret aérien, aussi bien que le fret maritime ou service en remorque. Nous avons nos propres déclarants en douane, notre propre cellule de dédouanement. Nous sommes également IOR, Importer of Record et Exporter of Record. C'est surtout pour des clients qui nécessitent l'importation ou bien l'exportation des produits, surtout télécommunications, pour éventuellement leur proposer un service complet en utilisant notre société IOR Tunisie. Donc voilà, en tant qu'on est représentant de Royal Air Maroc en Tunisie pour la partie aérienne, de Gola pour la Libye également, agent général de l'armateur en Groupe Sud via Intership, et nous sommes agents aussi de Seva Global Logistics et membres d'autres réseaux comme GPLN et X2. Donc, pour toute demande, vous pouvez nous envoyer vos demandes à moab@ammoab.com. Donc, je laisse la parole à Madame Sonia pour vous expliquer la partie dédouanement et les procédures, tout ce qui est procédure d'exportation, etc. Oui, bonjour. Moi, donc, concernant la procédure de dédouanement et d'exportation de produits agroalimentaires, je vais vous donner rapidement quels sont les documents nécessaires pour les différentes étapes du processus. Bon, première étape, bien sûr, c'est l'ouverture du titre d'exportation. Donc, une fois vous avez convenu avec l'acheteur, avec le vendeur des termes d'achat, de vente de cette opération commerciale, donc on aurait besoin d'une facture commerciale, même si c'est une simple proforma, ainsi que les coordonnées du bancaire de l'exportateur pour pouvoir préparer le titre d'exportation. Bien sûr, cette formalité prendrait au plus une demi-journée. Une fois on a la confirmation de la banque du fournisseur, donc tout est bon. Ensuite, donc on va attendre que la marchandise soit prête et pour pouvoir établir la déclaration d'export. Les documents nécessaires, c'est la facture commerciale définitive contenant la date, le nom du vendeur, le nom d'acheteur, la désignation de la marchandise, prix unitaire, prix total. Bien sûr, il faut mentionner l'Incoterm, si c'est départ usine ou FOB ou coût et fret, le mode de paiement et le délai de paiement. Bien sûr, si le détail de colisage n'est pas mentionné sur la facture, il faudrait fournir également la liste de colisage. Ces documents, on les reçoit soit par le billet de votre service commercial, soit directement chez le fournisseur. Et la déclaration aussi peut être établie en une demi-journée. Bon, après, une fois la marchandise est prête, il faut assurer le chargement. Mais là, c'est très, très important d'insister auprès du fournisseur pour qu'il y ait le contrôle phytosanitaire qui se fait au moment du chargement de la marchandise. Après, donc nous, à la mise à quai de la marchandise, que ce soit au port ou à l'aéroport, on est tenu de présenter cette attestation au service douanier. Ensuite, donc, on envoie les documents selon votre accord avec le fournisseur, soit par pli cartable, soit par courrier,
soit avec la marchandise. Une fois les documents prêts, le navire est là ou le vol est là. Donc, on va assurer nous-mêmes l'assistance jusqu'à embarquement et assurons le suivi jusqu'à arrivée. Voilà, c'est une présentation donc générale de l'Agence maritime OAP ainsi que du processus de dédouanement d'exportation de produits agroalimentaires. On se tient à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toute question concernant ce volet. Merci. Très bien, donc on passe tout de suite à la présentation de l'UBCI pour la réglementation tunisienne d'échange, ainsi que les modes de paiement et la sécurisation des paiements à l'international. Et je cède la parole à Mme Hussein Zien et M. Hatem Tagouti. On vous entend. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Hatem Tagouti avec Madame Hussein Zien. Donc, l'UBCI, une petite présentation en bref. L'UBCI, c'est une banque commerciale qui est née en 1961. Elle a un réseau fort d'agences, de 102 agences. Et puis, elle a des segments corporate, multinationales et large corp. En deuxième slide, donc, on a une panoplie. Deuxième slide. On a une panoplie de services. Il y a des services vraiment qui sont des cibles des clients offshore, non résidents, le cash management, la transmission des virements, de tous les virements internationaux et domestiques par télétransmission, par voie télématique de bureau. Le client peut gérer tous ces virements de son bureau d'une façon sécurisée. C'est un produit qui est bien rodé à l'UBCI. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec ce produit. Également, les moyens de paiement sécurisés comme le crédit commentaire, la remise de commentaires, les garanties internationales, tout ça peut être géré à distance au niveau UBCI. Il y a d'autres produits, bien sûr, qui sont relatifs aux assurances, couverture de matières premières, assurances collectives, les placements, le leasing, le factoring, etc. En troisième slide, donc on voit bien que l'UBCI, qui est une banque certifiée ISO, la dernière version ISO, donc dans tout le périmètre trade, crédit commentaire, remise, garantie, stand-by et lettre de crédit. Donc, c'est l'une des premières banques, et pour l'instant, c'est la deuxième banque qui est seulement certifiée sur tout le périmètre trade. Donc, comme on a dit, on a des produits de e-banking, soit pour le cash, les virements à distance, soit pour le trade, pour toutes les opérations trade. Donc, en quatrième slide, donc, ce qui permet, tous ces produits, bien sûr, permet une gestion souple, à distance et sécurisée, bien rodée depuis des années de tous les clients, quel que soit. Même les groupes peuvent utiliser ces produits, les groupes multinationaux peuvent utiliser ces produits en dehors de la Tunisie, peuvent gérer leur flux de la France, de la Belgique, et peuvent même valider des lettres de crédit, des garanties internationales à distance. Cinquième slide, donc sur le point de vue réglementation de change, donc ce qu'on appelle nous un client offshore non résident, on va déterminer une notion de résidence. Donc il y a un régime spécial, il y a un régime général. Le régime général, toutes les entreprises en Tunisie, les personnes morales sont automatiquement, on peut dire, résidentes. Il y a le régime dérogatoire, c'est le code d'incitation aux investissements qui donne dérogation à ce régime général. Le code des hydrocarbures pour les entreprises qui viennent prospecter de hydrocarbures en Tunisie. Le code de commerce international, c'est pour les sociétés qui font du commerce international et du négoce de la Tunisie vers d'autres pays. Le code pour les banques offshore, les parcs économiques et les conventions avec l'État. Donc tout ça, c'est un régime dérogatoire qui peuvent donner un statut sur le plan change, un statut de non-résident sur le plan change. Donc ce régime, bien sûr, il a évolué depuis 72 avec la création de la loi donc 72 totalement exploitatrice, société totalement exploitatrice, à 2006.
Donc, on appelle une société non résidente offshore si elle peut cumuler les 3 conditions suivantes. Je ne sais pas si vous voyez ça dans l'écran. C'est le slide d'après. Le suivant, oui. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour que l'entreprise soit considérée non résidente, il faut qu'elle cumule 3 conditions. La première condition, il faut que l'importation de devises soit supérieure à 66% du capital. C'est-à-dire 66% et plus du capital se fait par importation de devises. La deuxième condition, il faut que l'entreprise soit totalement exportatrice. Pour qu'elle soit totalement exportatrice, il faut qu'elle réalise au moins 70% de son chiffre d'affaires vers l'export. Et la troisième condition, il faut que l'entreprise, il faut qu'elle soit dans le cadre du code d'incitation aux investissements. Parce qu'il y a des investissements qui ne sont pas libres en Tunisie. Exemple, le transport, l'éducation, la santé, le commerce. Il y a des investissements qui ne sont pas libres. Mais sinon, à part ça, les investissements de services et industriels sont tout à fait libres. Donc, pour être non résident, pour pouvoir bénéficier de beaucoup d'avantages fiscaux et avantages bancaires, un compte en devise, des virements transférables, etc. Donc, il faut avoir les 3 conditions. Un capital supérieur à 66% par importation de devises, être totalement exploitateur et dans le cadre du code d'incitation aux investissements. Donc, pratiquement, comment ça se fait? C'est au niveau banque que sera constitué le capital. Donc, ce qu'on appelle le jargon bancaire, le capital indisponible. Il y a d'autres banques qui l'appellent compte capital. C'est le compte pour la constitution du capital de l'entreprise où tous les actionnaires vont verser chacun sa part. Donc, une fois le capital est constitué à 100%, la banque délivre à l'investisseur une attestation de libération du capital qui va lui servir auprès des instances réglementaires d'avoir l'autorisation d'exercer soit un agrément API, Agence de promotion industrielle, un agrément APA, Agence de promotion de l'industrie agricole, un agrément CEPEX pour toutes les sociétés totalement exploitatrices, etc. Donc, la constitution du capital, elle est domiciliée auprès d'une banque qui ouvre un compte capital. Tous les actionnaires vont verser leur quote-part. Et une fois le capital est constitué, c'est la banque qui atteste de la constitution du capital et délivre une attestation de libération qui est un prérequis, un préalable pour avoir l'autorisation d'exercer. Donc, les conséquences de constitution d'une société non résidente, c'est la possibilité d'avoir un compte en devise, un compte en dinars convertibles, 2 comptes librement transférables. Il n'y a aucune contrainte pour le transfert, aucune restriction. L'alimentation de ce compte aussi peut se faire des virements reçus de l'étranger, elle peut se faire en espèces, mais si elle se paye par espèce, il faut que l'espèce soit déclarée, le billet de banque soit déclaré au niveau de la douane. Il faut que la déclaration ne dépasse pas 3 mois. Elle est valide seulement pour 3 mois. Les entreprises donc non résidentes, ils ont droit à des financements court terme. Il peut avoir des financements des banques pour les opérations commerciales d'import et d'export. C'est-à-dire qu'il peut avoir des avances en devises pour ses importations, comme il peut prétendre à des avances en devises avant l'encaissement de ses exports. Les crédits en devises à moyen terme pour les entreprises non résidentes sont soumises au préalable à l'accord de la Banque centrale de Tunisie. Les cautions et les garanties d'ordre un non-résident, une entreprise non résidente en Tunisie, c'est avoir une caution, par exemple une caution locative, qu'elle va le donner au propriétaire du local. C'est soumis à l'accord de la Banque centrale. Ça, je précise, c'est soumis à l'accord de la Banque centrale tant que la banque est une banque non résidente, mais si la banque elle est non résidente, elle peut faire ses opérations sans l'accord préalable de la Banque centrale. Donc l'accord, c'est une obligation pour les banques résidentes. Pour les banques non résidentes, elle peut donner des cautions et des garanties sans recourir à l'accord de la Banque centrale. Également, on peut donner des crédits moyen terme.
les financements donc, des entreprises non résidentes peut avoir également en dinars. Parfois, une entreprise offshore en Tunisie, elle a des besoins en dinars pour payer des salaires, pour payer des fournisseurs en Tunisie, pour payer les frais d'éclairage, les frais de distribution d'eau et les prestataires locaux. Donc, pour ça, elle a la possibilité de faire ouvrir un compte en dinar local, un dinar intérieur, ce n'est pas un dinar convertible. Dans ce compte, elle peut avoir toutes les formes de crédit que peut donner la banque à des entreprises résidentes. Toutes les formes de crédit. Ce compte même peut être débiteur. L'ouverture de ce compte est libre, mais les dépenses se font uniquement pour les crédits, pour les frais d'exploitation, de gestion en Tunisie, en dinars, en local. Donc, comme on a dit, les banques résidentes peuvent utiliser toutes leurs ressources en devises de leur clientèle non résidente ou bien des lignes extérieures pour financer les entreprises non résidentes dans leurs opérations commerciales, opérations d'import et d'opérations d'export. On attire l'attention de nos chers auditeurs que il n'y a plus d'accord pour un résident de participer à une société non résidente. Avant, il y avait l'accord Banque centrale. Un résident ne peut participer au capital d'une société non résidente qu'avec l'accord Banque centrale. Ça a été supprimé. Donc, les résidents peuvent librement participer au capital de sociétés non résidentes. Également, une société non résidente peut être gérée par un gérant non résident si elle détient plus que 50% dans le capital de cette société. Ça, c'est des dérogations. Avant, même à 99%, le gérant non résident ne peut pas gérer la société. Ce qui est important pour les investisseurs étrangers, dès qu'ils viennent en Tunisie et qu'ils importent leur capital en devise pour la création de société, il faut déclarer cet investissement qui est en devise et garder toutes les pièces justificatives. Parce que cette déclaration qu'on appelle la fiche d'investissement, qui est maintenant numérisée, cette déclaration va servir ensuite pour transférer les dividendes, les bénéfices, ainsi qu'une liquidation partielle au total du capital. C'est un préalable. Si on n'a pas la fiche d'investissement, on sera bloqué. On ne peut pas transférer ni dividendes, ni bénéfices, ni... Voilà. Donc, c'est très important au moment de la création de garder tous les justificatifs et de faire la déclaration par télétransmission sur un site BCT, sur une plateforme Banque centrale. L'opérateur, l'investisseur, donc, déclare son investissement et la banque, elle valide de son côté banque. Et ensuite, l'investisseur peut, sur son compte investissement chez la Banque centrale, éditer ses fiches d'investissement et bien les garder, ces fiches, car le jour où il va transférer des dividendes ou liquider son capital ou faire des cessions de parts, il ne peut le faire qu'avec ses fiches d'investissement. C'est un point très, très important parce que beaucoup de clients ne font pas ces déclarations, ils n'obtiennent pas leurs fiches. Ensuite, ils seront bloqués pour le transfert des dividendes, etc. Tout ce qui est relatif au capital. Donc, pour les dividendes, on a dit que le transfert sur le compte devise et le compte dinar convertible est tout à fait libre, sauf pour les opérations de capital. Liquidation de capital, transfert de dividendes, là où il faut déposer tout un dossier à l'intermédiaire agréé. On ne peut pas transférer les dividendes parce qu'on a un compte transférable, en devise transférable. Donc, il faut poser tout un dossier, les PV, les états de répartition des bénéfices, les bilans, les déclarations fiscales et le document le plus important, la fiche d'investissement. Donc, on attire votre attention très particulièrement sur ce document. Beaucoup d'investisseurs sont bloqués dans les transferts à cause de l'absence de la fiche d'investissement. C'est la première chose qu'il faut faire. Vraiment, y insister auprès de la banque pour avoir ce document. Voilà, merci pour votre attention. On est à votre écoute. Si vous avez des questions, pour être plus précis, à votre disposition.
Alors, merci pour votre intervention à tous les deux. Et par rapport à la présentation du BCI, votre intervention était fort axée sur l'investissement en Tunisie, même si ici certaines sociétés participantes décideront peut-être à terme d'investir en Tunisie. Ce sont à l'heure actuelle des sociétés qui explorent le marché en tant qu'exportateurs. Donc je suppose que la question principale qu'ils auraient à se poser, si vous avez quelques instants pour y répondre, serait pour eux, comment est-ce que je me fais payer de manière sécurisée par mes clients en Tunisie? Est-ce que je peux demander un acompte? Est-ce que je suis obligé de fonctionner avec une LC? Si on connaît le mécanisme de la domiciliation bancaire qui est nécessaire à l'établissement la mise en place d'une importation ici pour les opérateurs économiques tunisiens, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos exportateurs sur ces sujets? Tout à fait, tout à fait. Pour les avances et les acomptes avant expédition de la marchandise. Tant que les matières importées, le produit importé est un produit lié à la production en Tunisie, l'acheteur tunisien peut payer jusqu'à 50% de la facture, librement. Si le produit importé par l'acheteur tunisien est un produit à caractère commercial, il ne peut pas faire des avances. Dans ce cas, il est obligé soit de recourir à l'accord de la Banque centrale, soit d'avoir une garantie de restitution d'avance émise par la banque du fournisseur. Par une banque de premier ordre aussi. Donc, l'acompte, l'avance est libre jusqu'à 50% de la facture pro forma si l'importation est liée à la production en Tunisie. Ici ce sont des exportateurs qui exportent, alors principalement, effectivement, c'est de l'agroalimentaire, mais principalement des produits finis qui vont se diriger vers les groupes de supermarchés, vers des distributeurs, donc qui font de la revente en état. Donc dans ce cas-là, 0% d'acompte possible. 0% d'acompte si l'importation est à caractère commercial. Sauf là, il faut assortir donc l'importation, enfin l'acompte, par une garantie de restitution d'acompte qui doit être fournie par une banque étrangère et de premier ordre. D'accord. Je ne sais pas si… Sinon, merci pour votre réponse. Oui, sinon tous les autres moyens de paiement sont utilisés en Tunisie, la lettre de crédit, la stand-by letter of credit, les garanties de paiement, le virement simple, l'aval bancaire, la remise de commentaires, tous les moyens de paiement. Hein. Bien entendu, tout dépendra du degré de confiance qui existe entre importateur et exportateur. Donc, plus on veut sécuriser le règlement et plus on s'oriente vers des moyens plus sécurisés, et donc comme à l'instar de la lettre de crédit, de la stand-by letter of credit et bien entendu la remise documentaire qu'on travaille. Ok, merci. Alors, Guylain, je ne sais pas si à travers, puisque c'est toi qui contrôle le chat, tu as d'autres questions spécifiques? Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, je pense que ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est comment ça va se passer de manière pratico-pratique lundi prochain pour tous nos participants. Ok. D'accord. Je laisse la parole à Cyrine alors pour nous. Donc, nous remercions tout d'abord, avant de passer à Cyrine, nous remercions nos experts pour leur disponibilité et les présentations. On va transmettre les présentations à tous les participants et il y aura sûrement un contact direct avec vous par la suite pour des questions, éventuelles questions futures. Merci beaucoup pour votre présentation. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Cyrine, est-ce que tu arrives à brancher ton micro? Voilà, normalement, on t'entend. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez trouvé ce webinaire utile et instructif.
Donc, je m'appelle Cyrine Benchaban. Je vais animer cette partie qui est dédiée principalement à l'organisation de la mission. Donc, je m'explique. Pour des raisons sanitaires liées au Covid, nous tenons à vous informer que la mission se déroulera dans un cadre restreint, tout en appliquant les mesures sanitaires pour la sécurité et la santé de tout le monde. Donc, le 7 juin prochain, nous allons organiser une présentation de produits agroalimentaires belges à la résidence de notre ambassadeur à Tunis. Donc, le but est de présenter vos produits à des acheteurs potentiels tunisiens. Donc, je cite comme exemple les groupes de supermarchés comme Carrefour, Magasin Général, Monoprix, Géant, etc. On a aussi les épiceries fines et bio. On a aussi des importateurs et des distributeurs. Donc, le but aussi est de déceler les marques d'intérêt ici en Tunisie. En fait, nos participants tunisiens auront l'occasion de déguster de nombreux produits que nous allons justement les mettre en avant. Et donc, on a eu l'idée de les mettre par thème. C'est-à-dire, on va faire, on a pris des tables, on va faire des présentations par thème, comme par exemple tout ce qui est café, ça sera avec des produits liés au petit-déj, etc., comme des gaufres, des chocolats, etc. On a l'alcool, par exemple, ça sera, ils seront mis avec des fruits secs, etc. Donc, juste pour votre bonne information, les participants tunisiens recevront également un carton reprenant l'ensemble de vos produits. Permettez-moi aussi de vous dire que nous avons prévu un grand espace dans le jardin, là où on a prévu une grande tente, des tables, des présentoirs pour bien présenter vos produits, des articles de décoration, etc. Donc, je tenais aussi à vous remercier et de vous dire qu'on a la chance d'avoir une panoplie de produits pour la dégustation. Donc, c'est aussi une occasion de demander un feedback des participants présents sur place. On a pensé également à faire des formulaires que chacun d'entre eux remplira sur place pour voir la marque d'intérêt. Donc, cela leur permettra de donner leur avis sur le produit, le goût, le packaging, etc. Donc, il est envisagé également la tenue d'une rencontre B2B avec vous, notamment via une plateforme ou bien par mail, c'est facultatif. Donc, au cours de cet échange, vous allez présenter individuellement vos intérêts. Donc, je vous enverrai également un mail prochainement sur ça. Et dernier point, je vous enverrai également par mail afin de vous demander si vous avez des questions qu'on posera aux acheteurs tunisiens, ainsi pour vous demander aussi des suggestions de comment doit être présenté votre produit. Et dernière chose, pour votre bonne information, pour des raisons sanitaires, nous avons aussi prévu de nous déplacer aux différents participants qui ne pourront malheureusement pas être présents sur place. Donc, j'espère que j'ai tout dit et je vous remercie d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui et nous restons également à votre entière disposition pour de plus amples informations. Je vous remercie. Merci Cyrine. Alors, petite précision dans ce qu'expliquait Cyrine. Bon, on est à votre disposition pour que vous puissiez nous envoyer un maximum d'informations. Si d'aventure, je pense que pour la plupart des produits, leur présentation est assez facile à appréhender par nous à Tunis. Mais si la présentation de vos produits nécessite, je sais pas, certaines conditions spécifiques de température ou d'accompagnement que vous souhaitez que nous mettions en place, n'hésitez pas à nous partager ceci par mail. Et quant au feedback, l'idée est effectivement qu'en fonction des différentes agences du commerce extérieur dont vous dépendez, donc la WEX, FIT ou nous à Bruxelles, nous puissions organiser effectivement des B2B avec les sociétés qui ont marqué leur intérêt, les acheteurs qui ont marqué leur intérêt pour vos produits, mais aussi de parvenir à vous donner un feedback de ceux qui ne croient pas en la possibilité d'importation de votre produit pour l'une ou l'autre raison. C'est-à-dire qu'ils puissent nous expliquer
pour quelles raisons eux n'importeraient pas ce produit, que ce soit par rapport à l'éventuel coût ou les goûts du consommateur tunisien. Ils pourraient nous dire, par exemple, ce produit n'est pas assez sucré. Pourquoi? Pour la bonne simple raison qu'il est tout à fait possible que vous me disiez, mais je peux très bien rajouter 2 fois la dose de sucre si ça plaît aux consommateurs tunisiens dans mes produits. Donc je pense que c'est important que vous puissiez avoir une information complète sur le retour que nous avons, parce que ce sont pour finir des objections et d'un point de vue commercial au-dessus desquels vous pourriez très bien passer, et ça nous permettra alors par la suite d'organiser des B2B. Alors pour raison Covid effectivement et d'importation et de douane, etc., c'est en dernière minute que nous invitons, que nous confirmons les invitations ici maintenant aux acheteurs depuis une semaine. Nous avons encore des produits qui doivent arriver. Normalement, nous devrions avoir 10 ou 15 groupes qui seront représentés, d'acheteurs qui seront représentés lors de l'événement. Ceux qui ne pourraient pas venir effectivement pour des raisons corporate, leur indiquant qu'ils ne peuvent pas être présents à une réunion, effectivement, nous irons les voir par la suite avec notre petit bâton de pèlerin et nos samples directement à domicile, enfin, pour pouvoir leur remettre tout ça, et on vous tiendra informé par la suite. Mais de toute façon, on prendra un certain nombre de photographies aussi d'événements qui vous seront partagés. Voilà. Je passe la parole à Guilain. Je ne sais pas s'il avait des questions à gérer ou si on peut terminer ici. Vous avez été très clair. Donc simplement, effectivement, peut-être quelqu'un qui demandait peut-être partager d'autres informations. Donc j'ai partagé dans le chat l'adresse email de Cyrine. Si vous avez des questions directes plus précises ou qui vous concernent directement, vous pouvez voilà, lui envoyer ça par mail. Mais sinon, je pense que vous avez été très clair. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Sinon, je pense qu'on peut clôturer ici. Donc, et donc, ce sera lundi prochain qu'aura lieu la présentation de tous vos produits à ces acheteurs tunisiens. Et puis après, les feedbacks se feront, comme Sébastien l'a expliqué, par la suite en fonction de l'intérêt de chacun. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Cyrine, Besma, Sébastien? Non, merci à tous pour ma part. Je ne sais pas pour la WEF si vous aviez quelque chose à ajouter, mais pour ma part, merci à tous d'avoir participé. Nous vous remercions pour votre participation. Et bien sûr, on se tient à disposition des entreprises pour toutes questions supplémentaires. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer ici. Merci pour votre participation. Et la présentation sera disponible online bientôt. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister, eh bien, ce sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. On partagera le lien à tous ceux qui sont intéressés. Un grand merci et bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.